Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons nous retrouver pour un tirage spécial année 2025 signe par signe. Donc comme d'habitude, pensez à liker, partager, allez voir vos ascendants. Et puis évidemment, comme toujours, ne prendre que ce qui vous concerne puisque c'est un tirage général. Donc par contre, si vous aviez des questions un peu précises en fonction de la vidéo, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous fasse un tirage en privé. Donc, que dire de cette année 2025 en fonction de tous les signes? Ça va être une année de transition, de transformation et de puissance énergétique, puissance 100 milliards. Je veux dire, pas mal de signes. Donc, beaucoup d'entre vous ont compris pas mal de choses dans le fonctionnement, dans le déroulement de tout ce système universel, on va dire. Et il y a vraiment beaucoup de compréhension au niveau énergétique. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter, et ça c'est assez flagrant, qui vont remonter des profondeurs de votre âme, de votre esprit, de vos entrailles, des vies antérieures. Et ça c'est quelque chose qui ressort dans pas mal de vidéos, où il y a vraiment quelque chose qui va remonter du très lointain parce que vous avez fait le travail, vous avez fait les purifications qu'il fallait, et automatiquement ça libère de la place, et c'est quelque chose d'assez phénoménal au niveau des remontées, au niveau des ressentis, des émotions, et donc et vous allez prendre conscience de ça, donc ça va être assez puissant, et donc automatiquement ça libère de la place pour de la nouveauté, et de la nouveauté qui est très positive. Et donc, pas mal d'entre vous vont prendre quand même des décisions assez radicales. Il y a des mises en place qui vont se mettre, et aussi pas mal de, il faut que j'arrête de dire pas mal, de désir de transmettre vos connaissances à d'autres, et aussi en même temps ce côté de regrouper, de se regrouper en une sorte de communauté spirituelle sans tomber dans le côté sectaire, on va dire. Et vraiment, il y a vraiment ce désir, ce besoin d'amour, ça c'est sûr, et en même temps ce besoin de que le tout forme le un, parce qu'on se sent beaucoup plus puissant, comme on dit, l'union fait la force, et là c'est vraiment ça qui ressort. Alors après, avec des variantes en fonction des signes du zodiaque, et donc là c'est assez, je veux dire, c'est un tirage qui est très intéressant, mais on sent que le basculement vers autre chose, vers un nouveau monde, comme on entend beaucoup parler, et va être présent. Et apparemment, d'après mes ressentis, d'après les énergies que j'ai pu recevoir et transcrire, c'est quelque chose qui va être assez rapide. C'est pas dans 6 mois, dans 1 an. Je pense que c'est dans les semaines à venir pour certains, et au pire, entre guillemets, dans 2-3 mois. Je pense que c'est assez flagrant pour ça. Donc, écoutez, je vous laisse à vos vidéos. Donc, n'hésitez pas, comme je dis, à liker, à partager, puis à me laisser des commentaires, à voir au niveau de vos ressentis aussi, voir si je suis dans la vérité, entre guillemets. Et puis, ça fait toujours plaisir de vous lire, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner. Pour une fois, c'est gratuit. Donc, maintenant, par les temps qui courent, c'est quand même toujours ça de prix. Donc voilà, je vous laisse à la lecture. Et écoutez, à très bientôt. Namasté. Namasté les balances, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons voir que va-t-il se passer pour cette année 2025 qui promet d'être assez mouvementée dans tous les sens du terme. Bon, pour vous, les 2 premières cartes vont donner le ton pour l'ambiance générale du mois de... pas le mois, pour l'année 2025. Donc, première carte, vous avez eu l'éléphant. Ensuite, donc, je survis aux épreuves. Attention, ça va être mouvementé. Ma puissance a encore de beaux jours devant elle. Donc, je pense que pour vous, les balances, ça va être une année assez active, on va dire. Donc là, évidemment, je survis aux épreuves. On va plutôt remplacer le mot épreuve par expérience. Donc, qu'elle soit bonne ou moins bonne. Mais ça, faut voir le verre à moitié plein, comme on dit. Donc, ça va être une année où grâce à votre passé, grâce à vos expériences, grâce à vos informations que vous avez pu engendrer tous ces derniers mois, toutes ces dernières années, et tout ce que vous avez pu, entre guillemets, subir ou affronter ou vivre avec le cœur, vous avez de quoi
affronter ce qui va se produire. Mais affronter, c'est dans le sens, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de métier. Il y a vraiment, bon, c'est pas, il n'y a pas de côté, je dirais, négatif. Hein, il y a vraiment ce truc où, de toute façon, vous êtes prêt parce que vous êtes armé, vous avez la carapace qu'il faut, vous avez les armes qu'il faut, justement, pour aller de l'avant. Hein, je pense qu'il y a plus un côté combattant dans le sens de réussir, hein, qu'un affrontement proprement dit. Ensuite, vous avez eu le raton laveur. J'ai l'âme d'un justicier. Vous voyez, il y a vraiment ce côté combat, mais pour les bonnes causes, on va dire. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui sort. Tel Zorro, j'agis masqué car je ne recherche pas les louanges. Vous voyez, vraiment, vous allez être dans l'action, mais en même temps une sorte de discrétion. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous la péter, parce que justement, vous avez cette force de l'éléphant, hein, qui... donc vous êtes prêt à mettre... à faire ce qu'il faut pour que les choses aillent correctement. Hein. Donc, et en même temps, il y a un côté où vous recherchez quand même un certain équilibre, hein, d'où ce côté un peu de justicier, c'est-à-dire que vous pouvez être intransigeant pour vous, mais aussi pour les autres. Hein. C'est-à-dire que voilà, ce que vous appliquez à vous-même, vous l'appliquez aux autres et vice-versa. Donc, il y a vraiment ce côté de droiture, d'être bien dans ses bottes. Et donc, c'est tout à votre honneur. Donc, on va voir le reste des cartes, s'il y a plus de précision à ce niveau-là. Donc, avec l'oracle des nombres, vous avez eu exploration. En plus, 43, ça fait 4 plus 3, ça fait 7. Donc, c'est le côté, tout ce qui est spiritualité, développement personnel. Il y a vraiment ce côté-là où vous allez justement, peut-être avec les deux premières cartes, prendre des décisions plus ou moins radicales, justement, pour avancer, pour... à la rigueur faire de nouvelles découvertes, de nouvelles connaissances aussi. Et on a vraiment l'impression que, et c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu combattant, justicier, vous voulez aller de l'avant pour justement vous améliorer, pour avoir plus de connaissances, plus de relations aussi, justement dans le domaine où vous voulez exercer, où vous voulez être heureux. Hein, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Donc vous allez sans doute pour 2025 sortir des sentiers battus, comme on dit, et aller peut-être sur d'autres horizons que vous n'aviez pas osé explorer jusqu'à maintenant. Ensuite, vous avez eu la roue de la fortune, chance et bon timing. Vous voyez, je pense que c'est ça aussi qui vous pousse à aller plus loin, à aller de l'avant. En même temps, il y a, vous voyez, ça, bon, il y a de la lumière et tout ça, mais on a l'impression que c'est un petit peu comme si vous alliez dans un labyrinthe et pour vous, c'est comme une sorte de jeu pour trouver la sortie, donc le bon endroit, le bon horizon. Mais il y a vraiment ce côté en plus, vous sentez au fond de vous-même, et ça on le retrouve dans d'autres signes où il y a vraiment l'intuition qui fonctionne, l'enfant intérieur qui interagit avec vous. Hein, vous faites confiance plus à votre intuition aussi. Et vous voyez qu'en lâchant prise, en abandonnant certaines croyances, en abandonnant certaines peurs, vous voyez que ça vous dégage l'horizon et que vous êtes plus efficace. Et je pense que ça, vous le ressentez fortement. Et c'est pour ça que vous avez décidé un petit peu de foncer, quoi. Ensuite, vous avez eu le feu sacré avec connexion. Vous voyez, il y a vraiment ce côté d'interaction avec vous-même puis avec les autres aussi. Hein, et il y a vraiment, en même temps, il y a vraiment beaucoup de relationnel. Alors peut-être que vous allez mettre des choses en place, créer un club, bon, ou je veux dire, ne serait-ce qu'une, comment dire, comment dire, oh, ça y est, sur les réseaux sociaux, des communautés, hein, c'est ça. Il y a vraiment, mais en même temps, il y a un côté où vous recherchez les gens qui pensent comme vous, qui sont dans la même direction que vous, qui ont les mêmes affinités. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, mais avec un côté plus spirituel, plus zen, hein. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de signes aussi, hein, pour cette année-là. Ensuite, vous avez eu la cascade de glace purification. Vous voyez, il y a vraiment un changement qui s'opère, et c'est très... c'est ce qui est recherché, c'est pas quelque chose qui vous arrive comme ça, c'est vraiment recherché, c'est vraiment voulu, parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes, et donc vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin. Il y a vraiment cette volonté d'avancer, cette volonté de voir autre chose, de faire autre chose, du moins autrement, hein, de pas rester dans une certaine routine métro, boulot, dodo, hein, et en même temps, voilà, vous savez que plus vous allez aller vers ce chemin-là, avec
d'autres personnes, et plus vous allez mieux vous sentir. C'est ça, il y a une sorte de purification d'un certain passé, débouler, vous allez couper les chaînes. Il y a vraiment aussi un ménage sur le passé, quoi. Je veux dire, même si ça fait encore partie de vous, voilà, vous allez plus vous emmerder avec ça. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu la fille. La réponse à votre question implique votre fille. Donc, pour ceux qui ont une fille, bon, peut-être que ça les concerne comme ça. Mais sinon, la fille, c'est plutôt le côté sacré féminin. Donc, tout ce qui est créativité. Donc, ça va bien dans le sens des énergies des cartes précédentes, où il y a vraiment ce côté d'aller vers autre chose ou autrement. Hein, il y a vraiment et ça, je le ressens assez fortement, ce besoin d'aller beaucoup plus loin que d'habitude, de pas rester je veux dire, dans votre coin ou dans votre canapé. Il y a vraiment ce désir, parce que vous avez compris certaines choses, il y a des choses qui se sont mises en place, hein, qui sont venues à vous pour plus de, d'évidence, et donc automatiquement, maintenant vous savez par où il faut aller et comment il faut y aller. Et donc, vous voulez plus perdre votre temps. Ensuite, vous avez vu la mine de cristal avec énergie. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui remonte des entrailles, qui remonte des profondeurs, hein, des choses que vous aviez en vous et que peut-être que pour certains et certains d'entre vous, vous n'imaginiez même pas que ça puisse être en vous. Hein. Donc il y a vraiment, et ça on l'a dans d'autres signes aussi avec les baleines, les dauphins, les trucs comme ça, il y a vraiment des choses qui vont remonter des profondeurs de l'âme, des profondeurs des vies antérieures, et ça va vous permettre justement d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Et ça, on le ressent beaucoup pour cette année 2025. Ça, c'est vraiment, je pense que ça va être un point d'orgue. Toutes ces incarnations, toutes ces énergies qui d'un autre temps, si on peut dire ça comme ça, ou d'une autre dimension, vont ressurgir parce elles sont ancrées dans notre ADN, elles sont ancrées dans notre âme, dans nos énergies, dans nos cellules. Et tout ça va remonter et ça va vous permettre de voir plus clair et sur des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus grandiose, hein. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens vont ressentir au fond d'eux-mêmes. Et donc, d'où des décisions qui peuvent paraître radicales pour ceux et celles qui s'y attendent pas. Ensuite, donc, les prochaines cartes, on va voir un petit peu le côté sentimental, émotionnel, voire amoureux pour certains d'entre vous. Hein. Donc, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous concerne réellement ou vous l'ajustez, évidemment. Première carte, nouvelle relation. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, pour les célibataires, vous allez peut-être trouver l'âme sœur. Et puis, je pense que dans l'évolution, ce désir d'aller plus loin, d'aller plus fort, automatiquement, ça va, comme je disais aussi tout à l'heure avec les autres cartes, ça va vous obliger aussi peut-être à purifier, à faire du ménage, on va dire, divers, au niveau matériel, financier, mais surtout au niveau humain, connaissance. Il y a, comme je dis souvent, on a des gens qu'on connaît beaucoup depuis très longtemps, voire plusieurs années, et au bout d'un moment, c'est pas qu'on n'a plus rien à se dire, mais voilà, on a fait un bout de chemin ensemble, maintenant il est temps de se séparer, et je pense que vous allez être dans ce cas-là, et pour justement ne garder que du relationnel où les émotions sont les mêmes. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, ce besoin d'harmonie, ce besoin d'osmose. Ensuite, vous avez eu le printemps, donc apparemment, vous voyez, tout va se mettre en place dans très peu de temps, hein, parce que le printemps, c'est dans 4 mois à peu près. Donc, ça va aller très très vite. Et ça fait partie des énergies du moment. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent comme ça. Mais là, vraiment, sur le plan relationnel, amoureux, tout ça, il y avoir sans doute des changements, mais en amélioration. Hein. On est toujours dans cette dynamique-là, du changement, de la purification, mais pour quelque chose de meilleur. Hein, à partir du moment où vous faites le ménage avec du passé, avec de l'ancien, qui n'était pas forcément bon, automatiquement, ça laisse de la place pour du nouveau, mais du nouveau bon, positif. Hein, donc même sur le plan relationnel, amoureux, émotionnel, il va y avoir... vous allez peut-être faire du tri dans les amis ou quoi que ce soit, mais bon, il y a vraiment... vous allez vraiment garder que les mêmes gens qui ont le même ADN spirituel que vous. Hein. Ensuite... dernière carte, alors n'ayez pas peur, peur et destruction. Vous voyez, ça, en fin de compte, ça confirme ce que je viens de vous dire. C'est vraiment, ça va être quelque chose d'assez puissant. Vous allez vraiment être l'impression d'être entraîné dans un tourbillon sentimental, émotionnel, mais dans le bon sens du terme. Hein. Je veux dire, il y a vraiment, destruction, c'est-à-dire que vous faites table rase sur le passé, c'est-à-dire que des gens
que vous supportiez pour X raisons, parce que c'est de la famille, parce que c'est des amis, là vous avez pu le faire, ça va, entre guillemets, ça va dégager, parce que vous voulez vraiment avoir des gens autour de vous, hein, avoir un entourage complètement positif, un entourage complètement spirituel, vous voyez, il y a ça parce que vous voulez plus qu'il y ait une dynamique avec des gens qui sont toujours en train de critiquer, qui sont toujours en train de déconner sur les autres, ou qui voient toujours le verre à moitié vide. Donc là, vous voulez que des gens qui voient le verre à moitié plein autour de vous. Donc automatiquement, il va y avoir un tourbillon d'émotions, mais c'est nécessaire, et à la rigueur, ça sera même tout seul, quoi. Je veux dire, vous n'aurez même pas besoin de rentrer en conflit ou quoi que ce soit. Et enfin, on termine par les deux cartes des réponses angéliques. Donc, comme d'habitude, soit vous 2 questions, 2 réponses, ou une question et une réponse. Donc, vous faites un petit stop sur image pour choisir votre question. Et vous voyez, on reste quand même des relations profitables. Donc, vous voyez, on reste bien dans le côté relationnel qui est vraiment... comment dire, marqué pour cette année 2025, c'est vraiment, vous allez vraiment vous voyez, être entouré, vous voyez, un petit peu, on revient aux premières cartes où vous voulez la justice, où vous voulez, hein, je veux dire, être un peu un leader, une leaduse de meneur d'hommes ou de meneur de femmes. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui va ressortir. Et ensuite, disons, abondance. Donc, vous voyez, vous avez une très bonne année 2025 parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez aller surtout. Hein, donc, et vous allez plus, entre guillemets, vous emmerder avec des fioritures. Vraiment, il y a vraiment ce côté de vraiment tout positiver, de tout faire du ménage, et automatiquement, ça va laisser de la place pour l'abondance. Voilà pour vous les balances. Très bonne année 2025.